Il y a quelques jours, Météo France lançait une alerte vague submersion. Mais comment les communes se préparent-elles à ce genre de situation? Comment prévoient-elles les secours à mettre en place? Réponse avec un plan communal de sauvegarde désormais obligatoire dans les zones à risque. Illustration à Damgan dans le Morbihan, un village déjà éprouvé par 4 tempêtes entre 2008 et 2014. Mylène Villaverde, Benoît Levaillant. Véronique Kedzierski habite sur la presqu'île de Pénerf à Damgan. Un endroit enchanteur mais particulièrement exposé aux assauts de la mer. Le 1er janvier 2014, le quartier du Bill se retrouvait littéralement coupé du continent. La mer est passée par-dessus le mur de défense, a inondé le parking, puis a déferlé vers les fossés, vers la route, avec une submersion d'à peu près 50 cm. Et en fait, on avait de l'eau là jusqu'au mur du marais. À l'époque, les dégâts n'ont été que matériels, mais Véronique, qui est aussi adjointe au maire, s'inquiète des possibles conséquences que les tempêtes pourraient avoir sur 600 bâtiments et maisons de la commune. Alors, à la moindre alerte météo, elle fait un point avec les équipes communales. C'est là que ça a bougé. On vient de le boucher, donc il ne faudrait pas que ça se reproduise comme ça. Yvon Toudic est le responsable des services techniques. Toute l'année, il inspecte de près la digue de la plage, qui avait partiellement cédé il y a 2 ans. Disons qu'en période de grande marée, je vais sur les zones fragiles. Donc sur la commune, on en a 4 ou 5. Je vais tout de suite de visu regarder ce qui se passe, comment ça se comporte, et voir aussi l'état de notre ouvrage, comment il est. S'il y a des besoins particuliers de renforcer ou de protéger ou d'interdire la circulation, on le fait immédiatement, je fais intervenir mes services. Surveiller régulièrement le niveau de l'eau et la solidité des ouvrages font partie des mesures du plan de prévention communale que Damgan élabore depuis maintenant 1 an. Ce plan devenu obligatoire pour les communes situées en zone à risque les contraint à anticiper le danger, alerter la population et organiser les secours. Un travail long, fastidieux mais indispensable. Il faut faire un inventaire de tous les moyens qui sont disponibles sur la commune, les moyens humains, les moyens matériels, et puis mettre en place l'organisation qui va permettre, en cas d'alerte, d'être efficace et de pouvoir soutenir la population. Et donc c'est vrai que c'est quand même une organisation compliquée. Mais pour cela, Damgan a pu bénéficier de l'expertise de l'Institution d'aménagement de la Vilaine. On apporte 2 choses. D'abord, une connaissance sur les risques, à la fois des cartes des zones qui peuvent être inondées, mais également un recensement précis de tous les bâtiments qui sont situés dans ces zones inondables à l'échelle cadastrale, donc quelque chose de très fin. Et deuxième chose, c'est l'accompagnement méthodologique. Prévu également dans le plan, une réserve communale d'une 30aine de citoyens bénévoles prêts à intervenir en cas d'événement majeur. Les Damganais semblent désormais prêts à faire face aux vents et marées. Et pour prolonger ce